Et si je te disais que tu peux devenir le banquier de ta propre entreprise? Non, ce n'est pas une blague. Il existe un outil méconnu mais redoutablement efficace qui te permet de financer ta société, de mieux gérer ta trésorerie et même de générer de revenus personnels supplémentaires. Tout ça en restant parfaitement dans les règles. Ce mécanisme s'appelle le compte courant d'associé. Il te permet d'avancer de l'argent à ta société, un peu comme un prêt, mais avec des avantages que peu de chefs d'entreprise exploitent vraiment. Et pourtant, c'est une vraie pépite. Tu gardes le contrôle, tu décides des modalités et tu peux même en tirer une rémunération intéressante, bien plus qu'un livret classique de type livret A ou LDDS. Bref, c'est une solution souple, stratégique et accessible à bien plus d'entrepreneurs qu'on ne le pense. Alors, si tu veux comprendre comment mettre en place ce levier puissant dans ton entreprise, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette première partie, nous allons voir ce qu'est un compte courant d'associé. Eh bien, un compte courant d'associé, c'est tout simplement une somme d'argent que tu mets à disposition de ta propre entreprise. Concrètement, tu avances de l'argent à ta société comme si tu lui faisais un prêt. Et cet argent reste disponible pour financer ses besoins. Un achat, un besoin de trésorerie, un investissement. Imagine que ta société ait besoin de 10 000 € rapidement. Plutôt que d'aller frapper à la porte de la banque avec les délais, les frais, les conditions parfois pénibles, tu peux tout simplement injecter ces 10 000 € depuis ton compte personnel. Et cet apport sera inscrit dans les comptes de la société dans une rubrique bien spécifique, le compte courant d'associé. Mais attention, et c'est important de bien le comprendre, le compte courant d'associé, ce n'est pas un compte bancaire. Ce n'est pas un RIB avec une carte bleue où tu déposes et retires de l'argent comme sur ton compte courant personnel. C'est tout simplement une ligne comptable qui figure au passif du bilan de ta société. En clair, c'est une dette que la société a envers toi. Elle reconnaît te devoir cette somme et tu pourras te la rembourser plus tard ou te verser des intérêts selon ce que tu as décidé. C'est un outil ultra souple. L'argent que tu verses dans le cadre du compte courant d'associé, tu peux le renforcer, le retirer, le rémunérer, le laisser tourner. C'est toi qui choisis selon ta stratégie du moment. Et surtout, c'est une solution 100% légale, encadrée et reconnue par l'administration fiscale. Et tu vas voir, les possibilités sont nombreuses. C'est autant un levier de financement qu'un outil d'optimisation. Mais avant d'aller plus loin, nous allons voir qui peut réellement ouvrir un compte courant d'associé dans une société. Traditionnellement, cette possibilité était réservée aux associés, c'est-à-dire aux personnes détenant des parts sociales ou des actions dans l'entreprise. Mais les choses ont évolué. Désormais, les dirigeants non associés et sous certaines conditions les salariés peuvent également effectuer des avances en compte courant. Cela signifie que même si tu n'es pas associé, mais que tu occupes un poste de direction ou que tu es employé par la société, tu peux potentiellement prêter des fonds à l'entreprise via un compte courant d'associé. Cependant, il est essentiel de noter que pour les salariés, cette faculté est encadrée. Les avances en compte courant effectuées par les salariés ne doivent pas dépasser 10% des capitaux propres de la société. Cette limitation vise à protéger la stabilité financière de l'entreprise et éviter une dépendance excessive aux fonds provenant des salariés. Donc, que tu sois associé, dirigeant non associé, il existe des opportunités pour contribuer financièrement à la société via un compte courant d'associé. Bien entendu, chaque situation est unique et il est recommandé de consulter les statuts de la société ou de discuter avec un conseiller juridique pour comprendre pleinement les modalités et implications. En revanche, il est important de noter qu'il n'y a pas de compte courant d'associé pour les entreprises individuelles. Maintenant que nous savons qui peut ouvrir un compte courant d'associé, voyons ensemble comment le mettre en place concrètement pour optimiser au mieux sa gestion financière. Bonne nouvelle, mettre en place un compte courant d'associé, ce n'est pas sorcier. Mais comme toujours, il faut faire les choses proprement. Pas question de juste virer l'argent à la société sans formaliser un minimum. Sinon, bonjour les mauvaises surprises en cas de contrôle ou de litige. Pour le mettre en place, il suffit de rédiger une convention de compte courant. Ce document est indispensable en cas de contrôle ou de litige. Il précise les modalités du compte courant, montant, durée, possibilité de remboursement, taux d'intérêt éventuel. Le plus simple est de voir dès la création de ton entreprise avec ton expert comptable pour mettre en place une convention de compte courant d'associé. Pourquoi dès le départ? Car avant de créer ton entreprise,
tu vas utiliser ton argent personnel pour payer les frais de création de la société et tu vas avoir besoin de trésorerie pour démarrer. Et cet argent sera le plus souvent ton argent personnel. Pour rédiger cette convention de compte courant, je te conseille fortement de te rapprocher de ton expert comptable qui t'aidera à rédiger ce document. Maintenant que tu sais comment injecter de l'argent dans ta société, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parce que oui, injecter de l'argent dans ta société, c'est bien, mais si tu peux en tirer un vrai rendement, c'est encore mieux. Comme la loi l'autorise, le compte courant d'associé peut être rémunéré. Le taux de rendement est libre, toutefois. Si tu veux qu'il soit déductible du bénéfice de ta société, il ne doit pas dépasser le taux défini par l'État pour le mois de clôture de l'exercice de ta société. Comme tu peux le voir sur le tableau suivant, les services des impôts fournissent le taux de rendement pour tous les mois de clôture d'exercice. Pour que ce soit plus clair, je t'ai préparé un tableau indiquant les rendements bruts pour les 10 dernières années en considérant une clôture d'exercice au 31 décembre, ce qui est la majorité des cas. Dans ce tableau, je t'ai indiqué aussi le même taux après application de la flat tax, car les intérêts sont soumis à impôt. Enfin, une colonne avec le rendement du livret A pour la même période nous aidera à comparer. Le tableau est flagrant. Sur les 10 dernières années, il n'y a qu'une année où le livret A bat le rendement du compte courant d'associé. Et encore, il ne bat que le taux net d'impôt. On peut noter aussi que sur l'année 2024, le rendement du compte courant d'associé après flat tax est 34% supérieur au taux du livret A. Et l'intérêt de cette rémunération, c'est qu'elle est déductible du résultat de ta société si certaines conditions sont respectées. Donc non seulement tu te verses des intérêts en tant qu'associé, mais en plus, ta société paie potentiellement moins d'impôts. Pas mal, non? Si le compte courant est détenu par une société, comme une holding par exemple, les intérêts gagnés seront déclarés dans la section des autres produits financiers et sont imposés à l'impôt sur les sociétés, à savoir 15% pour le taux réduit, puis 25%. Il n'y a pas de CSG-CRDS pour les entreprises. Après t'avoir expliqué l'intérêt et les atouts du compte courant d'associé, je vais maintenant t'expliquer comment je l'utilise dans ma société. Tu verras, c'est simple, stratégique et franchement rentable. Quand j'ai lancé mon entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai dû mettre de l'argent au départ pour financer les premiers mois et les frais de création. Et depuis, je ne les ai jamais récupérés. Pourquoi? Parce que d'une part, je n'en avais pas besoin personnellement, et surtout, parce que cet argent continue de travailler pour moi dans ma société via le compte courant d'associé. Sur ma société, chaque année, je me verse des dividendes. Alors bien entendu, je paie les impôts dessus, sachant que je n'utilise pas la flat tax. Je prends l'option du barème progressif, car je suis à une tranche marginale d'imposition de 11%. Par contre, ce dividende, je ne le touche pas personnellement. Je le place directement sur le compte courant d'associé. En faisant ça, j'alimente la trésorerie de ma société, je garde une sécurité de cash et surtout, je peux percevoir une rémunération sur ce compte courant. Une rémunération qui reste dans les règles, qui est déductible pour la société et qui me permet d'avoir un vrai levier financier, sans passer par une banque. En fait, je transforme mes dividendes en outils de renforcement de mon entreprise. Et en bonus, je peux les faire fructifier. C'est simple, propre et efficace. Et ça me permet de piloter mon activité avec beaucoup plus de sérénité. Pour clôturer cette vidéo, je vais te partager 3 informations complémentaires qui vont vraiment t'aider à utiliser intelligemment le compte courant d'associé tout en évitant quelques pièges. Premièrement, un compte courant d'associé ne peut jamais être débiteur. C'est une règle fondamentale. Le compte courant d'associé ne peut être utilisé que pour mettre de l'argent à disposition de la société. Tu peux alimenter la trésorerie, mais tu ne peux pas en retirer plus que ce que tu as mis. Donc, pas question d'avoir un solde négatif. Ce n'est pas un crédit que la société te fait, c'est l'inverse. Et si la comptabilité montre un compte courant débiteur, c'est fiscalement risqué et ça peut être requalifié en avantage ou en distribution déguisée. Deuxièmement, tu peux tout à fait vendre à ta société des biens que tu utilises à titre professionnel. Un ordinateur, un téléphone, du matériel, à condition bien sûr que la valeur soit justifiée et que l'opération soit réelle. Et plutôt que de te faire payer tout de suite, tu peux simplement faire inscrire les sommes dues dans ton compte courant d'associé. C'est un moyen intelligent d'alimenter ce compte sans sortir de cash de la société et sans rien perdre de ton côté. Enfin,
Si tu veux récupérer ton argent mais que la trésorerie de ta société ne le permet pas à l'instant T, il existe une solution peu connue. Tu peux demander à ta banque de te racheter tout ou partie de ton compte courant d'associé. En clair, la banque te verse les fonds et devient créancière à ta place. Ta société doit ensuite rembourser la banque au lieu de te rembourser toi. C'est une façon astucieuse d'accéder à ta trésorerie sans fragiliser ta société. Tu l'as vu, le compte courant d'associé, c'est bien plus qu'un outil technique. C'est un véritable levier stratégique, trop souvent sous-utilisé par les entrepreneurs. Il te permet de financer ta société sans dépendre des banques, d'optimiser ta fiscalité et même de faire fructifier ton argent au sein de ta propre entreprise. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu utilises le compte courant d'associé dans ta société et surtout, est-ce que tu le rémunères? Je suis curieux de voir comment chacun l'utilise. Merci pour ton attention. Je te souhaite de belles optimisations et je te dis à très vite.